Bonjour à vous les Actunautes, en direct depuis le Salon international du Multicoque 2025. Devant moi, un Lagoon 42 Millennium. C'est un bateau qui offre un rapport qualité-prix exceptionnel. Et je vous propose, les Actunautes, de rencontrer Frédéric Moreau de chez Dream Yacht, justement pour nous présenter ce bateau, le visiter et comprendre en fait tout l'intérêt de cette offre qui est quasiment unique sur le marché. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Alors Frédéric, derrière vous, un bateau de 42 pieds, un catamaran de 42 pieds, qui est une offre assez exceptionnelle aujourd'hui sur le marché des catamarans familiaux. Oui, tout à fait. Parce que ce bateau, il offre un avantage client immédiat de pratiquement 100 000 euros. Oui, tout à fait. C'est une offre, on va dire, à ne pas louper, réservée, on pourrait dire, aux opportunistes. Puisque donc, ce bateau, qui est une réelle success story réalisée par le chantier Lagoon, a quand même produit ce bateau à plus de 1000 exemplaires, ce qui était annoncé déjà il y a un an. Donc on doit allègrement dépasser les 1000 numéros de coque. Et du coup, effectivement, ils l'ont appelé Millennium parce que ce bateau est très très riche en équipement avec un prix réduit. C'est-à-dire que si on devait en fait ajouter au prix de base tous les équipements qui sont inclus dedans, effectivement, on atteindrait quasiment 100 000 euros de plus. Donc là, effectivement, il faut en profiter parce que ce bateau a prouvé qu'il était généreux au niveau des volumes, généreux au niveau de sa vivacité. Et du coup, il devient en plus généreux grâce à ses équipements et à sa tarification. Allez, on va le découvrir. Avec On plaisir. est sur un Lagoon 42, c'est un 4 cabines, 4 salles de bain, les Actunautes. C'est la taille idéale pour se lancer dans le multicoque parce que c'est pas trop gros, c'est pas trop petit. C'est taille humaine. Taille humaine, c'est-à-dire que même un équipage réduit, une famille, papa, maman et les enfants peuvent très bien partir aussi bien pour une semaine que pour un mois ou plus, en toute sécurité, facile à manœuvrer. Je le dis effectivement, taille humaine, ce qui n'est pas forcément le cas sur des bateaux de 50 pieds et plus. Où là, ça peut effectivement freiner les gens. Alors, en termes de fonctionnalité, on a un accès à la mer qui est aisé, mais qui est sécurisé aussi. On le voit ici, 2 marches pour accéder au cockpit. Voilà, très faible hauteur. Très faible hauteur. Un cockpit généreux avec des assises partout, banquette arrière, méridienne, banc de soleil, et puis une table qui permet d'accueillir 6 à 8 personnes sans problème. Avec, regardez, le système pour transporter son annexe, ça c'est bien, parce que quand l'annexe n'est pas là, on a quand même la visibilité sur mer. Exactement, le système de relevage là, qui est inclus dans le tarif également, facile à manœuvrer parce qu'on a un système de palan. Voilà, tout simple. Et une fois que l'annexe est à l'eau, même quand on est au mouillage, en fait il y a une vue totalement dégagée, ce qui est quand même très sympathique. Allez, on va découvrir la partie avant. Un plan de déplacement à bord qui est très, très aisé. Les passes avant sont larges. Voilà, passe avant large. La main courante ici. Qui va ceinturer toute la longueur du bateau. Dans la casquette de roof, donc ça c'est bien. On a un bain de soleil. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le gréement de ce Lagoon 42 il est simplifié, il est simple à utiliser, puisque là on a un système autovireur. Voilà, on donc, voit ici. Voilà, donc tout va se piloter et tout se commander depuis le poste de barre. Une fois que votre voile d'avant a été réglée, que ce soit sur bâbord à mur ou tribord à mur, quand vous virez de bord, en fait, vous ne touchez plus rien. C'est l'auto-vireur, on va dire, c'est automatique vireur pour simplifier les manœuvres. On apprécie la baume qui est abaissée, donc ça veut dire que pour sa voile, sa grand voile, en fait, c'est hyper simple d'y accéder pour… Effectivement, alors je dirais que 2 choses. Déjà au niveau sécurité, c'est bien, ça évite d'avoir à escalader le mât. Alors quand la mer est calme comme aujourd'hui, c'est bien parce qu'il n'y a pas de risque, mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir de la houle à l'entrée des marinas ou à l'entrée des mouillages. Donc si on peut éviter de monter trop haut, ça éviterait de tomber. Alors ça, c'est première chose au niveau sécurité. Maintenant, au niveau praticité, effectivement, le vide-mulet est quand même bien redescendu, ce qui permet de travailler en confort avec un lazy bag qui n'est pas trop haut. Ce qui me convient bien, par exemple, pour moi, je ne suis pas très grand et même là, j'y arrive bien. C'est le bateau pour Frédéric. On va peut-être… Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors ensuite, on va parler du poste de barre. Il est sur bâbord. Il est situé juste derrière la cloison du carré.
On y accède soit par la coque bâbord, soit par cet escalier central. Et alors là, ce qui est bien sur ce 42 Millennium, c'est que tout d'abord, on dispose d'un T-top rigide. Ouais, un bimini rigide assorti d'un. Là, il n'est pas installé, mais d'un système de protection qui va ceinturer cette grosse pièce. Ouais. Donc, c'est initialement une option qui coûte plus de 12 000 €, voilà, mais qui est aussi inclus dans le prix. En série. Dans le Millennium, dans la série Millennium. Et alors, ce qui est pratique ici, c'est quand on est au poste de barre, on a vraiment toutes les commandes sous la main. Toutes les commandes sous la main. On a nos winch de manœuvre assortis d'un moteur. Donc on électrise pour notamment la drisse de grand voile. C'est inclus dans le prix, dans la série Millennium. Vous avez donc, on le redit, dans le bimini rigide, c'est livré avec l'escalier d'accès au roof, ouais, pour donc, le bain de soleil, qui permet de monter en toute sécurité facilement ou pour travailler sur notre lazy bike. Au niveau électronique, toujours aussi inclus dans le prix de base, un écran 12 pouces assorti d'un afficheur multifonction pour le lock, le sondeur, le speedomètre, la VHF, un système de relevage, compteur de chaîne, montée-descente. Donc tout ça, c'est inclus dans le prix. Donc évidemment, si on devait mettre un prix. Il n'y a pas de surprise en fait. C'est all inclusive. All inclusive. Alors inclusive, on va voir aussi l'aménagement. Donc sur ces 4 cabines, 4 salles d'eau. Alors, la première chose, c'est la luminosité de ce carré. C'est extrêmement lumineux avec visibilité à 360. Ouais, c'est très très lumineux. Malgré tout, l'orientation des panneaux de pont font que le soleil est filtré. Ça évite d'avoir trop chaud. Exactement. La cuisine est sur tribord, elle est en U, donc ça c'est vraiment pratique. Ce qui est dingue, c'est la capacité de froid, puisqu'on a en standard, on a un réfrigérateur ici de 130 litres. Un autre. Et en standard aussi, vous avez 140 litres. 140 litres additionnels. De frigo tiroir inox dans le cockpit. Donc ça c'est vraiment bien vu. Beaucoup de rangement, un four gaz, four grill. Et puis vous avez aussi compris dans le tarif les équipés meubles hauts. On n'a jamais assez de place dans un bateau, donc plus on a de rangement, mieux c'est. Donc là vous avez vraiment de quoi. Jolis détails de finition comme ce plan de travail. Une table à cartes. Alors ce qui est intéressant aussi de souligner sur ce bateau il est pas neuf. C'est un bateau de 2024 et qui a déjà fait une saison d'exploitation en Méditerranée. Et donc on peut voir que ne serait-ce qu'après une saison d'exploitation, le bateau il est nickel. Parce que déjà il y a plein de gens qui pensent qu'il est neuf. Tout à fait. Donc voilà. Toujours pour continuer dans les équipements inclus dans le All Inclusive, vous avez notamment le couchage double. Avec la table qui s'abaisse. Voilà, avec 2 pieds supplémentaires et un matelas pour accueillir un couchage double de taille généreuse. Donc ça fait partie également des équipements. Les rideaux également font partie de l'équipement, c'est une option normalement. Donc toujours inclus dans ce prix, la gamme de rideaux qui ceinture le carré, mais également le grand rideau qui va occulter la baie vitrée d'entrée. Tout ça également inclus dans le tarif. On va découvrir les cabines. On va commencer par, alors qui sont identiques à bâbord tribord. Donc on va faire arrière tribord où on a un immense island bed sur un 42 pieds. Beaucoup de luminosité naturelle, capacité à ventiler et une très belle salle d'eau avec douche séparée. Voilà. Et à l'avant, on va avoir un grand couchage avec là aussi vue directe sur mer et également sa salle d'eau que l'on voit ici. C'est vraiment une offre très intéressante sur le marché. Alors Frédéric, on vient de découvrir le bateau, on se rend compte qu'il y a une offre, un avantage client de 100 000 € sur ce bateau. Mais vous êtes un spécialiste de la gestion, de l'achat en gestion. Rappelez-nous le principe, parce qu'en dehors de cet avantage client, il y a aussi le fait d'acheter son bateau, de le mettre en gestion et de bénéficier de tout ce système en fait. Oui, notre cœur de métier depuis plus de 20 ans, c'est en plus de la location de bateau, c'est aussi et surtout la gestion locative. Cette gestion locative permet d'une manière
on va dire, souple, de pouvoir économiser de l'argent et permettre aussi aux propriétaires de vivre leur passion de la voile et de la mer et de voyage sans les tracas de la propriété traditionnelle. Parce qu'en fait, dans le principe, le propriétaire est propriétaire du bateau. Oui. Mais quand il ne l'utilise pas, vous le louez, vous le proposez à la location sur vos bases, 35 bases dans le monde. Tout à fait. Résultat, ça génère des revenus. Et tous les frais d'exploitation du bateau, c'est pour Dream Yacht. Et alors, dans les frais d'exploitation, il y a quoi? Alors, dans les frais d'exploitation qui sont à la charge financière et contractuelle de Dream Yacht, vous avez la place de la marina, vous avez l'assurance tout risque, les frais de maintenance au sens large du terme, ça va bien au-delà du traditionnel sortie d'eau, anti-fouling. Ça va aller les vidanges, les moteurs, remplacement des pièces cassées ou défectueuses. Tout ça, ça reste à la charge financière et contractuelle de Dream Yacht pendant la durée d'exploitation qui est d'une durée maximum de 66 mois. 66 mois, ça représente 6 saisons ou 5 ans et demi. 5 ans et demi. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'achète ce Lagoon 42 Millennium, je le pose en Méditerranée parce que j'aime bien au début la Méditerranée. Mais quand je n'utilise pas, je peux naviguer jusqu'à 12 semaines par an sur un bateau équivalent dans une de vos 35 bases. Un bateau identique ou de taille équivalente, que ce soit en haute saison, voire même très haute saison ou basse saison. Tout dépend de l'endroit où on va se placer dans le monde à l'instant T. Mais effectivement, ça donne une grande liberté, une souplesse pour toutes ces destinations. Donc en fait, je suis propriétaire d'un bateau, mais globalement, c'est plus vraiment de la plaisance, c'est du tourisme. C'est plutôt du tourisme parce que on dépasse allègrement la notion de j'ai mon bateau à ma place de port, je veux que personne n'y touche. Là finalement, je dirais que quelque part, l'idéal c'est de ne même pas faire d'affect, trop d'affect avec le bateau, puisque l'objectif c'est surtout d'aller découvrir ce qui se passe au-delà de l'horizon, sur l'océan Indien, dans le Pacifique Sud, dans l'Asie du Sud-Est ou en Méditerranée. Donc on va appuyer sur la notion de destination. Oui, je fais du bateau, mais surtout je vais découvrir d'autres continents. Et alors en fin de contrat, qu'est-ce qui se passe? En fin de contrat, plusieurs possibilités. Soit je garde mon bateau, le pourcentage de propriétaires qui le font est très faible puisque ça doit représenter à peu près que 2% de nos propriétaires sur la planète. Parce qu'effectivement, ils ne veulent surtout pas conserver le bateau. Donc là, vous revendez le bateau. Donc, ils nous confient la revente de leur bateau via notre service courtage. On anticipe l'action 6 mois avant. Et une fois que le bateau a trouvé preneur, dans 97% des cas, ils utilisent l'argent de la vente de leur bateau. Ils utilisent pour faire un levier supplémentaire pour avoir un apport personnel initial augmenté pour passer sur un nouveau bateau. Alors, il y en a qui ont commencé en monocoque, qui ont pu dropper sur du catamaran. Parce que c'est. Ils ont augmenté leur pouvoir d'achat. Ça rend le catamaran accessible, en fait. Carrément. D'autant qu'on a parlé des charges fixes et incompressibles qui sont contractuellement payées par Dream. Mais ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le propriétaire, contractuellement, va percevoir mensuellement un revenu fixe et garanti, quoi qu'il arrive. C'est ce qui en fait réduit son financement. Ça va permettre de compenser en grande partie, voire en totalité dans certains cas, le montant de la mensualité bancaire prélevée. Et alors à la fin, quand j'achète mon Lagoon 42 Millennium comme ça en gestion chez vous, il va coûter combien il va me coûter réellement combien entre le coût d'acquisition, le fait qu'il n'y a pas de frais d'exploitation et le fait que je touche des revenus garantis, c'est quoi? C'est un bateau que vous aurez payé en fonction de la zone d'exploitation entre 45 et 55% de la valeur initiale. C'est incroyable. Oui, puisque tout en ayant fait du bateau. Tout en ayant navigué tout au long de l'année pendant 6 ans. Ce qui est phénoménal. Et on peut considérer aussi que la revente de ce bateau, après 6 saisons d'exploitation, la valeur marché, que ce soit Méditerranée Est-Ouest ou voire une zone comme Caraïbes, vous pouvez considérer que le prix de revente va être compris entre 53 et 55% de la valeur initiale. Donc finalement, on aura navigué, si on parle en termes de pourcentage, pour très peu de pourcents finalement, pour un maximum de plaisir. Merci beaucoup. Merci Nicolas, à bientôt. C'est tous les avantages de ce système de gestion avec ce Lagoon 42, vraiment un bateau qui est assez exceptionnel, sachant que Dream Yacht bénéficie des derniers exemplaires disponibles. À très bientôt sur Bateauscopie.